On est d'Avav Amoud Aleph, en haut de la page. Seora, on vient donc d'expliquer le pasouk Eretz Rita ve Seora. Chaque mot du pasouk fait référence en fait à un shiur. Seora, à quel shiur ça fait référence? Ditnan, une Mishnah qui dit Etzem ke Seora, la taille d'un, si un os d'un mort, il fait la taille comme un grain d'orge, alors il est métamé bemaga ou massa, si jamais on le touche ou bien on le déplace, on devient tamé, veno métamé beoel, mais s'il est dans OL, il va pas être métamé tous les kelim qui sont dans l'OL. Geffen, c'est pour le shiur de Revi'it, Yain et Nazir. Pour le shiur de Revi'it Yain, de vin qu'un nazir il doit boire, et seulement s'il boit un Revi'it, il est chayav, et ce Revi'it là, on le mesure en Revi'it de vin. Le vin, il est plus épais que l'eau, donc si on a un Revi'it d'eau ou un Revi'it de vin, et par exemple on a des raisins qu'on va mettre, ou des pots de raisins qu'on va mettre dans un verre pour savoir est-ce qu'il a mangé un Revi'it ou pas, si on les met dans un verre d'eau, ça va couler plus rapidement que dans un verre de vin, et donc on mesure par rapport au verre de vin. Teena, qui grogeret leotzat Shabbat. Teena, c'est le shiur de la date, la taille d'une figue sèche. Si jamais on la sort pendant Shabbat, on est chayav. Rimon, ditnan kol kele balei batim shurim kishuram karimon. Il indique que les kelim des balais batim, c'est-à-dire que les kelim qui ne sont pas à vendre, si jamais ils se trouent, alors ils vont quand même rester tamés tant qu'ils n'ont pas un trou, qu'il y a des grenades qui passent par ce trou-là. Parce que tant qu'il n'y a pas de grenades qui passent, alors on peut encore utiliser ces kelim-là. Eretz Zetchemen, Eretz Shekol Shiurim Kazetim, on dit que Eretz Zetchemen, donc tous les Shiurim, c'est Kazaït. On a dit Kol Shiura Sakadata, Chaïkan Alane Amrinan, pourtant il y a tous ceux qu'on a dit. Et la Ema, Shirov Shiura Kazetim. Non, le Rov des Shiurim, c'est toujours Kazaït. On voit le Shiur de Chelev, de Notar, de Pigoul, toujours c'est un Shiur de Kazaït. Dvash, donc Dvash ça fait référence aux dates, c'est Kakotev et Agasa Bayom Kippurim, c'est le Shiur de si jamais quelqu'un mange une date à Yom Kippur, il y a Alma de Oraita Ninou. Donc en tous les cas, ce qu'on voit de là, c'est que les Shiurim ils sont de Oraita. Et nous on a dit que les Shiurim c'était juste un Alacham Hashem Sinai. On a dit Vetisbera Shiurim Ektivez, que les Shiurim ils sont écrits. Et là, il Cheta Ninou, Krasmarta Be'alma. Les Shiurim ils sont pas écrits dans la Torah, c'était juste une Asmarta Be'alma. Et donc même c'est une Alacham Hashem Sinai, on a été Masmir Chotan sur ce pasouk là. Après on avait dit que Chatzitzin c'est une Alacham Hashem Sinai. Là on demande Chatzitzin de Oraita Ninou. Les dînes de Chatzitza dans le mikvé, c'est un dîne de Oraita. Dirti parce qu'il y a écrit Verachat set besaro bamaim chez loye d'avoir chotzetz beno le benamim. Il ne faut pas quelque chose qui soit chotzetz entre la personne et l'eau quand il se trompe au mikvé. Donc on voit que c'est un pasouk dans la Torah. On a dit qu'il y a il cheta les searo. La Chama Shemisina vient nous apprendre pour les cheveux qu'il y a un din de chatzitza aussi dans les cheveux. Si jamais il y a un nœud dans un cheveu, alors puisqu'il y a un cheveu c'est bien attaché, donc ça va être chotzetz. Par contre, shalosh, s'il y a trois cheveux qui sont attachés ensemble, alors là ça va pas être chotzetz, parce que quand trois cheveux sont attachés ensemble, il va toujours avoir un espace et donc l'eau elle pourra rentrer là-bas. Shtaim en yodea, mais deux il sait pas. Donc en tous les cas, quand on fait référence à la Chama Shemisina par rapport à Khatita, c'est par rapport aux cheveux. On a dit c'est Aronami d'Oraita, le din de Khatita dans les cheveux, c'est aussi un din d'Oraita, comme il y a écrit dans Khatz et Besaro, mais on est d'origine du et. Et ça veut dire quoi? T'as fait les Besaro. Ou Maininu, c'est Aro, donc on apprend du et que les cheveux aussi un din de Khatita. Alors, auquel nous sert la Chama Shemisina, qui a taille Cheta, l'Egdera Vitzrak. La Lacha vient pour le din de Ravitzrak, d'Amar Vitzrak, Dvar Torah, Rubo, Makpid Alav, Chotzetz. Vesheno Makpid Alav, Veno Chotzetz. Vegazrou, Al Rubo, Kesheno Makpid, Mishum Rubo, Makpid. Vel Miuto, Makpid, Mishum Rubo, Makpid. On dit que Bemet Midin Torah, Dvar Torah ici, c'est-à-dire la Chama Shemisina, que le rov des cheveux, s'il y a jamais une Chatzitza sur le rov des cheveux, il est Makpid, c'est Chotzetz. Et maintenant, il y a des dinim des rabbanan qu'on a rajouté. S'il n'est pas makpid alav, il n'est pas chotzetz. Donc ça, c'est normalement midin Torah. Midin Torah, il faut deux conditions. Il faut d'abord que ça soit le rov des cheveux, et il faut aussi qu'il soit makpid. S'il y a juste le miout des cheveux, c'est pas chotzetz. Ou s'il n'est pas makpid, ça ne le dérange pas. Alors c'est pas chotzetz. Vegazrou et chachamim, ils ont été gozer. Alors rubo, kesheno makpid, ils ont été gozer sur rov quand il n'est pas makpid. Mishum rubo makpid. Et ils ont été gozer aussi sur le miuto à makpid, mishum ruba à makpid. Donc même quand il y a une seule des conditions, ils ont été gozer. Si jamais il y a miuto à makpid, donc il y a makpid, ou bien s'il y a rubo, comme il y a rov, alors même s'il y a no makpid, on est gozer. La Gemara demande, velixarnami al miuto chez no makpid, mishumuto à makpid. On aurait dû être gozer même quand il n'y a aucune des deux conditions. Même dans miuto chez no makpid, à cause de miuto à makpid, ou bien à cause de rubo chez no makpid. La Gemara dit, igufa xera, banan nikom nixor xera lixera. Nous on a dit que toute la raison pourquoi rubo chez no makpid, sa source, c'est une xera à tout rubo à makpid. Donc on ne va pas interdire dans Miout chez Eno Makpid, Atou Rubo chez Eno Makpid, Atou Rubo à Makpid, parce que c'est une Xera l'Xera. Et donc c'est pour ça que ce qui est interdit en fait Minatora, comme on a dit, c'est quand il y a le rov des cheveux qui est Makpid.
S'il y a une seule des deux conditions, c'est interdit Midrabanan. S'il n'y a aucune des deux conditions, alors il n'y a même pas de Gzera. Mechitzin Ade Amran. Donc on avait dit il y avait trois choses qui étaient à Shem Sinai. On avait dit Shiurin, Chatzitzin et Mechitzin. Mechitzin, c'est ce qu'on a dit avant, que le din de Mechitzat de Sarat Fahim, c'est un din qu'on apprend à Shem Sinai. Donc on a dit Ani Khali Rabbi Yehuda, elle a les Rabbi Meir, mais elle a ça, bien les filles Rabbi Yehuda, mais les filles Rabbi Meir. Les filles Rabbi Meir, d'où on apprenait le din de Dit Fahim, on apprenait du Aaron et de la Kaporette. Alors comment on apprend? On apprenait des Kruvim. Donc on a dit qu'il y a Taïl Cheta, la halakha Shem Sinai de Mechitzat, c'est pour autre chose. Pour le din de Goud, de Lavoud et de Dofen Akuma. Goud, c'est le din de Goudasik ou Goudachit. Dans certains cas, on fait monter ou on fait descendre la Mechitza virtuellement. Ou bien Lavoud, quand il y a manque trop de Fahim, on va coller. Et Dofen Akuma, comme on avait déjà expliqué avant, ces dinim-là, c'est des halakha Shem Sinai. Mais Shana Shalosh Defanot, on a dit si une souka n'a pas trois murs, elle est psoula. Tanu Rabanan, Shtaim Kilchetan, Shishit Afilu Tefar. Il faut qu'il y ait deux murs et que le troisième, donc deux murs qui font 7 Fahim, et le troisième, même s'il fait un Tefar, c'est bon. Rabbi Shimon Omer, lui, non. Shalosh Kilchetan, Revit Afilu Tefar. Rabbi Shimon, il dit 3 qui font 7 sur 7, et le quatrième mur, il fait un Tefar. Le Maïk Amifligé, c'est quoi la raison de la marquette entre Chachamim et Rabbi Shimon? Rabbanan Savri Yeshem la Masoret, Rabbi Shimon Savar Yeshem la Mikra. Et il pense que le Ikar, c'est la Masoret. Comment c'est écrit? Rabbi Shimon, il dit non, c'est de la manière qu'on lit, c'est ça qui est le plus important. Et donc, dans la Pasouk de Sukkot, il est écrit comme ça, écrit Basukot Tejvu Shivat Yamim, le premier Basukot, il est sans Vav. Après, il y a écrit encore Yeshvu Basukot sans Vav. Et après, il y a encore écrit Ki Basukot, et là avec un Vav, Voshat Yad Ben Israël. Maintenant, toujours on lit Basukot. Donc, Rabbanan, ils te disent Yeshem la Masoret. Et donc, ces trois psukim là, je vais dire Basukot, Basukot, puisque c'est écrit sans Vav, je vais faire comme si c'est au singulier. Donc, ça va me faire à chaque fois 1. Basukot 1, le deuxième Basukot, ça fait 2. Et le troisième Basukot qui est avec un Vav, donc c'est Mashma 1 au pluriel, donc ça veut dire encore 2. En tout, ça fait 4, avec un Arba. Dal Chad les Goufé, j'enlève 1 pour lui-même. C'est-à-dire j'ai besoin d'une fois Sukkot pour nous apprendre qu'il faut être dans une Souka. Donc combien il m'en reste? Pachoulé ou Tlata, il va m'en rester 3. Et ces 3-là, j'apprends que les Mechitzot, il doit avoir Shtaim, Kilchatan, Vata, Yicheta ou Garité les Shlishit. Ces 3 Mechitzot, donc j'apprends qu'il faut 3 Mechitzot. Et après, la Chama Shem Sinai, elle vient m'apprendre que une des Mechitzot, si elle fait que Tefar, c'est suffisant. Mais Rabbi Shimon, ça va, Rabbi Shimon, il te dit non. Yeshem la Mikra, je regarde comment on prononce. Et donc quand il y a écrit Basukot, même si c'est écrit sans Vav, mais je sais que c'est au pluriel, donc Basukot, 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 ça fait en tout 6, avec un Tchesh, Dalchad Krale Goufé. Un j'enlève pour savoir qu'il faut être dans une souka. Donc il va me rester 2 Basukot au pluriel, ça fait 4. Et donc de là j'apprends, Shalosh Keil Khatan, Ataïl Kheta, l'égalité la Révit. Il y en a 3 qu'il faut qu'ils soient de cette Fahim, et la quatrième de un Tefar, Din Alacham Shem Sinai. Ça c'est une première possibilité d'expliquer la marlokat. Ibaïtema, deuxième possibilité, des Kul Alma Yeshem la Mikra. D'après tout le monde, on regarde toujours comment on prononce, comment on lit. Et donc ça va être au pluriel. Et donc en fin de compte, il va nous rester combien? Il va nous rester 4 Sukkot, parce qu'on a dit en tout ça va faire 6. 2 qu'on va utiliser, les gouffés, qu'on va utiliser pour savoir qu'il faut être dans une Soukha, donc il va en rester 4. Et donc la marloquette, ça va être comme ça. Mort, ça va sracha bayakra, ou mort, ça va sracha lo bayakra. Un avis, il pense, Tanakama, il pense que le skar, il n'a pas besoin de pasouk. Que le skar, il a eu besoin de pasouk. Donc il y a un pasouk qui est pour le skar. Donc en fin de compte, j'en avais 4. Après, il y a un pour le skar. Il va me rester 3 murs. C'est 2 murs plus 1 de tefar. Rabbi Shimon, il te dit, alors le skar, il n'y a pas besoin d'un pasouk. Et donc, j'ai 4 murs, 3 plus 1 tefar. Ibaïtema, troisième possibilité d'expliquer la marloquette. Des coulées alma yeshem la masorah. D'après tout le monde, on regarde la manière où c'est écrit. Et donc en fin de compte, on en a seulement 4 et on a un qui est le bouffé, donc il n'en reste que 3. Et la marloquette, c'est comme ça. Mort, ça va Tanakama, il pense qu'à Taïchreta les Garéa. Il pense que la Chacham Shem Sinai, il te dit, c'est vrai que tu as 3 murs, mais un des 3 murs, il peut être moins que s'il a un tefar, c'est suffisant. On va savoir qu'il y a Taïchreta Léosif. Et l'autre, il dit non. Que ce qui est écrit dans le Torah, c'est 3 murs, et la Chacham Shem Sinai, elle vient rajouter un mur dans un tefar. Ça, c'est la troisième manière d'expliquer. Quatrième manière d'expliquer, bah, Itema, des coulées alma qui a Taïchreta les Garéa. D'après tout le monde, la Chacham Shem Sinai, elle vient enlever. Et d'après tout le monde aussi, Yeshem la Masoret. Donc si Yeshem la Masoret, on regarde comment c'est écrit, donc on en a que 4, et donc en fait il nous en reste que 3. Ve'achab et dorshin trilot kamiflegel. La marloquette, c'est est-ce qu'on est doresh la première fois que c'est écrit? Mort, ça va dorshin trilot. Rabbi Shimon, il pense qu'on est doresh trilot. Et donc en fin de compte, on va pas considérer comme si qu'il est écrit que 3 fois Sukkot, parce que le premier, on peut être doresh auto, bien que c'est trila, bien que c'est écrit la première fois, on peut quand même être doresh auto. Donc c'est comme si c'est écrit 4 fois. La Chacham Shem Sinai, elle vient apprendre que c'est 3 plus un tefar. Ou Mort Savar et Tanakama, il pense que non, Endorshin Trilot, on n'est pas Doresh Trilot, et donc la première fois où il y a écrit Sukkot, on ne peut pas être Doresh Auto, donc en fin de compte, il va me rester que
3 soukas. Et donc 3 soukas où je vais savoir que c'est 2 plus un tefar. Rav Matnia Amar, Ta'amad et Rabbi Shimon Mar. Rav Matnia dit que la raison de Rabbi Shimon c'est une autre raison. Il écrit les soukatiers, les tselioma, michorev ou le marsé ou les mistor, miserem ou mimata. Donc de là on apprend que la souka elle doit protéger de tout ce qui est pluie et du vent. Et donc pour que la souka elle protège, il faut qu'elle fasse au moins 3 murs plus un tefar, parce que si elle a seulement 2 murs et un tefar, alors là ça va pas être suffisant.